Les accouchements déclenchés artificiellement représentent 23% des naissances en France. Alors pourquoi et quand décide-t-on de déclencher un accouchement? Ça reste de la prévention en fait, un déclenchement. C'est pas, la plupart des patientes n'ont pas besoin de nous pour accoucher. Ils vont se mettre en route toutes seules et accoucher sans avoir besoin d'intervention médicale. Il y a des situations extrêmes où le but c'est de diminuer le risque de mort fœtale in utero quand il y a vraiment des grosses pathologies. Les grosses pathologies sont essentiellement la prééclampsie, diagnostiquée dans 5% des grossesses. Il s'agit d'un dysfonctionnement du placenta qui, dans un cas sur 10, soit 5 grossesses pour 1000, peut, dans l'absence de traitement, engager le pronostic vital de la mère et du fœtus. Il y a la cholestase gravidique, un dysfonctionnement du foie qui concerne 1 à 2 grossesses sur 1000. Et puis le diabète déséquilibré sous insuline qui concerne 2% des grossesses. Ces pathologies représentent 7% des grossesses et justifient une prise en charge spécifique. Pour les 16% restants, les raisons invoquées sont multiples. Suspicion de macrosomie, bébé trop gros, suspicion de retard de croissance intra-utérin, bébé trop petit, hydramnios, trop de liquide amniotique, oligoamnios, pas assez de liquide amniotique, dépassement de terme et rupture de la poche des os. Rupture qui peut n'être qu'une fissure, car il y a 2 poches, une externe et une interne, très fines et séparées par une petite quantité de liquide amniotique. La rupture touche les 2 épaisseurs, tandis que la fissure ne concerne que la poche externe. L'OMS recommande de ne pas dépasser 10% d'accouchements déclenchés. Au-delà de ce taux, les études n'ont montré aucun bénéfice. Plus de la moitié des déclenchements en France sont donc inutiles. Bien sûr, dans le cas de prééclampsie, de cholestase, de diabète ou de malformations graves, la décision s'impose, ce qui représente environ 30% des déclenchements. Pour les 70% restants, à savoir les problèmes de liquide amniotique, de fissures, de rupture de poche, de taille de bébé ou de terme dépassé, il s'agit d'une proposition. Mais là aussi, comme pour la péridurale, c'est toujours, en fait, c'est une proposition qu'on fait aux patients d'essayer de déclencher pour diminuer un risque théorique de complications ultérieures, mais on n'oblige jamais quelqu'un à être déclenché.